Dans cette vidéo, nous verrons Karim Zeribi nous faire la morale sur quoi? Eh ben sur le racisme. L'allié de la France insoumise crache son venin sur les Français et continue sa propagande. Ensuite, nous irons direction l'Équateur, où Emma Dufour de la France insoumise est en mission. Et oui, il n'y a pas assez de travail en France, alors on part à l'étranger. Et puis, nous finirons en beauté avec cette musulmane qui n'est pas contente du ministre de l'Intérieur. Oui, c'est pas normal, la France doit tout nous donner, et c'est dans l'actualité du jour. Allez, pour commencer, on va voir monsieur Karim Zeribi, oui, ce monsieur qui travaille sur CNews, mais qui a des paroles complètement contraires à la ligne éditoriale de la chaîne. Il se permet de poster des vidéos comme ça, en insultant les Français, en disant « Vous êtes pas raciste, mais vous êtes quand même raciste, mais vous êtes pas raciste ». Enfin, c'est du grand n'importe quoi, on l'écoute. Il y a des racistes en France, de plus en plus décomplexés, qui prennent la parole, qui agissent et réagissent, qui s'octroient le droit de dire des horreurs. Il y a des Français qui considèrent que la France est une nation ethnique, religieuse. Il y a des Français qui ont oublié qu'en République, on ne définit pas ses citoyens par une origine, par une couleur de peau, par une religion. Il y a des Français, aujourd'hui, qui expliquent que le grand remplacement met en danger le visage de la France dans sa dimension culturelle. Qu'avec ce grand remplacement, il n'y aura plus d'église. Les traditions françaises, la France va disparaître. Ces Français-là, cette frange de la population se trompe. Ces Français-là sont dans l'illégalité parce que souvent, ils pourraient être poursuivis pour diffamation. Ils portent des propos racistes, ils portent des propos xénophobes, ils portent des propos islamophobes. Alors qu'avant, c'était une honte. Les musulmans ci, les musulmans là. Aujourd'hui, ces gens-là n'ont honte de rien. Mais le racisme concernant les Français de couleur ou les Français de confession musulmane ou d'origine maghrébine ne se limite pas à l'insulte verbale. C'est l'impossibilité d'obtenir un logement. C'est l'impossibilité d'obtenir un emploi parfois. C'est l'impossibilité d'obtenir une place de crèche pour ses enfants. C'est l'impossibilité d'obtenir la reconnaissance, la considération dans la société. C'est parfois pour une communauté musulmane l'impossibilité d'avoir un permis de construire pour construire un lieu de culte. C'est tout ça le racisme systémique qui peut exister. Moi, encore une fois, je le dis, je termine mon propos sur ça, la France n'est pas raciste, les Français ne sont pas racistes, mais il y a des racistes que nous devons combattre. Eh ben dis donc, quand on voit ce journaliste d'origine algérienne et cette haine qui véhicule, c'est incroyable. C'est incroyable que ce gars-là ne se soit pas fait éjecter de CNews. Alors, Karim Zeribi continue à faire sa propagande comme ça sur les réseaux sociaux. Et oui, construire des mosquées en France, c'est normal. Que l'islam radical prenne de la place en France, c'est normal. Que tu aies le droit à un logement parce que tu n'es pas français, c'est tout à fait normal. Parce que t'as pas le droit de dire que le pays se radicalise. Oui, ce sont des propos racistes. Vous savez, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense dans le pays, c'est raciste. Imaginez qu'il fasse le même discours dans son pays d'origine, en Algérie, qu'il faudrait plus de logements pour les étrangers, ou par exemple construire plus d'églises catholiques sur leur territoire, ou bien enlever les traditions algériennes pour qu'elles soient un petit peu plus catholiques avant d'être musulmanes. Et oui, ça serait normal. Sauf que là-bas, dans son pays d'origine, et d'ailleurs il doit très bien le savoir, soit un seul de ces cas que je vous ai cités, c'est prison à vie. Alors oui, monsieur Karim Zeribi se permet de dire que, vous voyez, la France, elle est pas sympa. C'est marrant, hein. Il regarde pas en Algérie, là, à ce moment-là. Hein. Avec tout ce qu'on fait, tout ce qu'on donne, tout ce qu'on a laissé passer, même trop passer depuis le début, vous avez ce genre de personnes qui se permet de dire, voilà, que la France n'est pas assez généreuse et que les Français, bien sûr, sont des racistes. Vous savez quoi, s'il est pas bien ici, qu'il aille directement en Algérie. Et je pense qu'il sera très bien accueilli avec son discours là-bas. Allez, on change d'actualité, puis maintenant, on va aller voir Alma Dufour, qui va en Équateur s'occuper des élections. Alors là, c'est une première. Je sais pas ce qu'elle fout là-bas. Je sais pas à quoi elle sert. On écoute. Bonjour à tous. Je suis observatrice internationale accréditée pour le second tour des élections en Équateur. Je vous montre voilà, la belle ville de Quito. Belle ville de Quito, mais élection très difficile. Depuis que je suis arrivée, je suis assez atterrée de tout ce que l'on a pu voir. Donc, je fais cette vidéo pour alerter plus qu'un tweet textuel, peut-être que ça vous parlera plus. Mais depuis que je suis arrivée, en gros, la sécurité militaire de la candidate de gauche qui est en tête, légèrement en tête contre le président sortant, Monsieur Noboa, qui est un milliardaire donc de droite,
a été retiré. Donc il faut comprendre que l'Équateur, c'est un pays où l'insécurité a beaucoup augmenté, où maintenant les narcotrafiquants assassinent des personnalités politiques régulièrement, y compris avec des commanditaires politiques. Donc il y a plusieurs maires de la côte qui ont été assassinés très récemment, et l'année dernière, enfin en 2023, il y a le candidat centriste qui était un des favoris pour l'élection, et Javier Vicencio, qui a été aussi assassiné par des narcos, mais on ne sait toujours pas qui a commandité l'assassinat. Et la justice. Qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Moi, il y a un truc, je sais pas pourquoi. Bah tiens, je suis accrédité à l'Équateur. Non mais, je sais pas. Pourquoi elle va pas en Ukraine? Pourquoi elle va pas en Russie? Pourquoi elle va pas tout simplement en Iran? Bah oui, elle serait utile là-bas avec son parti islamiste. En plus, elle a bien pris l'avion, donc ça va faire plaisir à Madame Tondelier. Mais à quoi servent ces gens? Ils sont payés 7000 €, ils ne servent à rien. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus que de l'argent dépensé inutilement pour des gens qui n'en valent pas la peine. Allez, pour finir cette vidéo, je vous ai dégoté une petite star, oui, une starlette même, qui est en train de nous faire sa moralisation sur la France. Alors, ce que vous allez entendre, c'est un discours bien biberonné à l'idéologie de gauche. Allez, je vous propose qu'on écoute. Là, il y a Bruno Rothello qui veut durcir les conditions de naturalisation française. Il veut durcir les conditions. En gros, quand vous allez faire une demande de naturalisation, de la nationalité française, en gros, les conditions, il y aura plus de conditions à respecter. Non, mais il commence vraiment à casser les couilles, lui. La France, elle appartient à tout le monde, en fait. Et je comprends pas pourquoi durcir les conditions. La France appartient à tout le monde. Non, la France appartient aux Français. Déjà, c'est pas tout le monde. La France appartient à l'Iran, elle appartient à la Palestine, non, elle n'appartient pas à tout le monde, la France. Elle appartient aux Français. On continue. Ok, mais vous mettez des conditions, ok. Mais à partir du moment, si la personne, elle respecte pas les conditions, vous lui donnez pas sa nationalité française, tout simplement. Pourquoi durcir? Et en plus de ça, c'est juste pour enquiquiner les étrangers, en fait. Parce que lui, depuis au gouvernement, il fait que de casser les couilles aux étrangers. À un moment donné, ça va 2 minutes. La France, c'est pour tout le monde. La France, c'est un pays d'accueil, c'est un pays de droit, c'est un pays où les étrangers se sentent en sécurité. C'est là le problème. La France est un pays d'accueil, est un pays de droit. On fait ce qu'on veut, on vient, on respecte pas les coutumes, on s'habille comme on veut, on met un foulard, on impose sa religion. Non, tu ne fais pas ce que tu veux quand tu es en France. Quand tu es en France, déjà, tu dois être français et tu ne fais pas ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de t'habiller comme tu veux, de mettre ton voile, d'imposer ta religion. Et oui, car la religion, c'est soit à la maison, soit dans des lieux cultes. Alors, il y a un moment, nous, on s'est détaché du catholicisme. C'est pas pour nous embêter avec la religion islamique. Oui, parce que il y a un moment, tu respectes les coutumes en France. Quand tu viens dans un pays, tu respectes les coutumes. C'est pas à nous de s'adapter à votre religion. Et c'est bien là le problème. Et le pire de tout ça, et là j'hallucine, elle ose dire que les étrangers se sentent en sécurité dans notre pays, alors que nous, Français, depuis de nombreuses années, on se sent plus en sécurité dans notre pays. Alors, vous voyez, ces gens-là, en fait, se croient tout permis. C'est-à-dire qu'ils viennent en France, et oui, la France, en fait, elle doit tout donner, et toi, tu dois rien donner en retour. Voilà, c'est ça le discours. Alors oui, non, ça commence à bien faire. En fait, on n'est plus en capacité d'accueillir, et on ne veut plus de ces gens-là. Et malheureusement, il faut faire déjà avec ce qu'on a. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les amis.